parce que j'entends, hein. Je ne suis pas sourde. Alors, des sujets difficiles, quelques-uns de nos dossiers qui sont difficiles. Je veux parler d'abord d'un dossier qui me tient particulièrement à cœur, c'est le dossier des Arnaud, que les Salernois ont l'habitude d'appeler le camping. La ville souhaite conserver cet espace à une vocation d'hébergement touristique, en visant une clientèle exigeante, mais porteuse d'un pouvoir d'achat significatif pour l'économie locale. Je voudrais remercier ici tous les commerçants de Salerne qui se sont mobilisés pour que ce projet, approuvé par le conseil municipal à l'unanimité, moins une voix, puisse voir le jour. Il est porteur d'une espérance avec la création d'emplois et la présence au fort de la saison de près de 400 personnes, qui sont autant de consommateurs. Ce projet est soutenu par les services de l'État qui nous accompagnent dans son évolution, par les services aussi de la Chambre de commerce et de la communauté d'agglomération. Nous aurons très bientôt l'occasion de vous informer en détail. Je veux souligner un fait important. Sur ce dossier, comme sur d'autres d'ailleurs, la majorité municipale s'est élargie. Cela veut dire que le conseil municipal a su se rassembler presque unanimement dans l'intérêt supérieur de notre commune. Je remercie ici toutes celles et tous ceux qui ont su mettre au premier plan l'intérêt de la ville. Sachez que si ce dossier n'aboutit pas, cela entraînera une importante perte de recettes pour la commune et nos capacités de réalisation seront lourdement impactées. Il s'agit quand même d'une somme d'1,8 million. C'est pas rien. Un retard dû au recours près du tribunal administratif d'un seul élu qui a voulu se singulariser sans doute. C'est bien triste pour la ville, pour ses commerçants, pour celles et ceux qui espèrent tant un emploi. C'est ainsi, mais chacun prendra ses responsabilités. Mais pour l'instant, les investisseurs ne baissent pas les bras, et nous non plus. Autre dossier structurant, particulièrement complexe, celui du logement social. Rappelons en premier lieu que la loi a établi des règles du jeu, qui ne donnent que bien peu d'autonomie aux communes. Il faudrait ainsi construire à Salerne 350 logements. De quoi rêver. Pour cela, il faut du foncier, des financements, un vrai défi. Et puis il faudrait aussi des demandeurs de logement. Et on ne les a pas. Donc, nous agissons de notre mieux. Bon, les communes concernées savent de quoi je parle. Le projet Mazante suit son chemin difficile du fait des restrictions financières imposées aux bailleurs sociaux. Cet ensemble pouvant accueillir 36 familles répondrait à bien des attentes par sa proximité avec le centre-ville et la plupart des équipements publics. La ville suit son développement avec attention et surtout avec patience. Souvenons-nous toutefois, toute initiative importante a forcément des aspects positifs, mais des aspects et des points négatifs. Et pour construire des logements sociaux, ça permet par exemple de loger des familles, mais en même temps, cet élargissement de l'offre de logements neufs rend la situation des propriétaires en centre-ville plus difficile. Les appartements sont le plus souvent anciens, parfois vétustes, et les propriétaires n'ont pas toujours les moyens financiers d'effectuer des travaux lourds. Mais des aides sont possibles pour les propriétaires, et pour les propriétaires privés, et la CAD est là aussi pour vous renseigner. Cet état de choses contribue à freiner le bon fonctionnement du centre ancien. Cela, bien sûr, n'est pas propre à Salerne. La commune va aménager à la Manserve des logements communaux avec l'aide de l'État et de la CAD pour leur conventionnement. Autre chantier, la révision du PLU. Le PLU se construit avec pour objectif de préserver des équilibres entre centre-ville et écart, d'aller vers un tourisme indispensable mais régulé par la commune, de préserver la ressource en argile car l'avenir peut la remettre au premier plan, de sauvegarder nos paysages, nos espaces naturels et agricoles. Donc des réunions vont être programmées et certainement le PLU va être proposé d'ici la fin de l'année. J'espère que ça se passera bien, que tout ira bien et tout ça. On n'est pas non recours en plus. Puisque je viens d'évoquer quelques travaux, parlons de ce qui a été fait et de ce qui se prépare. Pour la ville et son personnel, les travaux, c'est tous les jours, tout le temps. Il y a tant de choses à faire. Des petites choses souvent, mais qu'il faut solutionner rapidement pour ne pas aller vers l'aggravation des problèmes. Et ce n'est pas forcément spectaculaire, mais c'est indispensable. Je vous invite à encourager nos agents, que vous voyez dans les rues et dans les bâtiments, ils le méritent.
Nous avons procédé à une restructuration des services techniques pour encore plus d'efficacité, comme tout observateur objectif peut le constater. De la même façon, nous avons mis à jour notre parc auto et engins et créé une affectation budgétaire annuelle à cet effet. Quelques exemples des nombreux travaux exécutés totalement ou en partie en régie par les agents communaux. Passage entre le cours et à la place Clémenceau. Passage sous la mairie. Dans la rue Basset, accès du cabinet du kiné. Trottoir devant les ateliers de Gauthier. Aménagement après réflexion complète et désamiantage obligatoire du cabinet médical installé dans les anciens locaux de la perception. Aménagement au boulodrome. Remplacement de tous les bancs et de nombreux poteaux. Abattage d'arbres malades ou dangereux. Taille de plantation de nouveaux sujets. Sécurisation du centre aéré au jardin de la gare. Un site que nous allons réhabiliter et aménager. Les premiers travaux démarrent dès cette année pour accueillir le centre aéré notamment. L'entretien de nos espaces verts. Le fleurissement du village. Alors, pour le fleurissement du village, un prix communal a été créé. Et je voudrais remercier ici les participants et les lauréats. Et cette année, nous avons eu des encouragements du prix départemental. Donc, on fait du bon boulot et on est content. C'est fleuri et c'est beau. Voilà. Bon, je n'essaierai pas de tout citer, car il faudra mentionner aussi des travaux plus conséquents qui ont mobilisé les entreprises. Alors, un sujet important, comme pour toutes les communes, est le chemin. Il s'agit parfois de travaux très lourds qu'il faut envisager par étapes. S'il fallait exécuter d'un coup l'ensemble des travaux, par exemple sur les 4 chemins, dont on a rénové une partie, un chemin particulièrement long, puisqu'il fait entre 5 et 6 km, il faudrait mobiliser plus d'1 million d'euros. Donc vous voyez, on n'est pas sorti de l'auberge. Les trous, on va encore les boucher. Un parcours piétonnier a été créé, doté d'un éclairage avec l'aide du Simielec, pour assurer la sécurité des enfants des lotissements, qui peuvent ainsi rejoindre les abribus, les conduisant à l'école sans risque. Il se révèle également pratique pour tous les habitants du quartier. Nous avons solutionné le grave problème affectant le quartier des Ubacs, enfin. Enfin, les travaux vont démarrer. D'autres actions sont en cours et sur le point de l'être. Chemin de Mélande, par exemple, et l'entretien de bien d'autres. Patientez un peu, merci. On a besoin de temps pour ça. Et nous aurons à faire d'importants travaux concernant le Puy-de-Dôme. Mais puisqu'on parle d'eau, à ce sujet, quelques salaires noirs ont fait part de leurs préoccupations en ce qui concerne le prix de l'eau. Ah oui. En effet, nous avons réalisé des économies, nous sommes parvenus à disposer d'une réserve conséquente. Ces personnes suggèrent de baisser le prix de l'eau en piochant par ailleurs dans cette réserve. Et je viens de le dire. Nous avons besoin de ces fonds pour réaliser des travaux lourds et très coûteux, pour réparer, renforcer et même créer des réseaux. Si nous utilisions ces crédits pour baisser bien peu le tarif, il faudrait malgré tout exécuter ces travaux et donc emprunter. Et est-ce bien raisonnable? De gros travaux vont être lancés dans la rue Pierre-Blanc, la rue du Château, et d'autres sont en cours d'étude. Et dans la perspective du transfert de compétences à la communauté d'agglomération, on se doit de laisser un réseau en parfait état. Et de l'avis des services de l'État et des organismes partenaires usuels des mairies, notre situation financière est saine. Mais est-ce une raison pour augmenter la dette? Pour ma part, je n'en suis pas sûr. 2018 verra enfin, avec l'aide du conseil départemental et de la CAD, grâce au fonds de concours, la rénovation de la salle du Plantier, toiture et aménagement intérieur. C'est un gros morceau, si j'ose dire. Pour mémoire, je vais vous donner des chiffres. Nous avons obtenu l'aide du conseil départemental de 120 000 € et avec l'aide de la CAD, on aura à peu près le même montant, 120 000 €. Pas encore voté, comme disait l'autre, mais on est sûr d'avoir au moins une partie. Le département, il s'est fait. Le département s'est fait. La commune souhaite réhabiliter la passerelle des abattoirs, réparer la passerelle de la nuit et installer dans cette... réhabiliter la passerelle des abattoirs, refaire une passerelle à la nuit et installer dans cette zone l'aire définitive d'accueil des camping-cars. On envisage aussi un cheminement allant des Arnaud au musée. Nous solliciterons à nouveau la région. On n'a pas obtenu notre projet 2017. Donc Claude, on a besoin de toi. Toi aussi, Jean. Je ne dis pas trop fort, les autres n'entendent pas. L'environnement, la qualité de vie sont des domaines qui mobilisent toute l'attention de la commune.
La transition écologique, les économies d'énergie nous concernent tous et nous nous employons à y participer à notre modeste niveau. Ainsi, une étude a été entreprise pour une meilleure maîtrise des chauffages et de l'éclairage des bâtiments publics et notamment les écoles, sans oublier les économies d'eau. Des aires de charge pour les voitures électriques ont été installées en centre-ville avec l'aide du Signélec, encore mieux. Les ronds-points vont être réhabilités, des espèces peu exigeantes en eau, propres à notre climat méditerranéen, seront installées. Alors, on va passer à un autre sujet, c'est l'incivilité. L'incivilité est une réelle agression contre notre cadre de vie et contre notre santé. Des appareils photo fournis par la CAD ont été installés. Et croyez-moi, ils fonctionnent. Et ceux qui paient des amendes conséquentes ne viennent pas s'en vanter. Peu à peu, la dissuasion va opérer. Alors, je ne reviendrai pas sur les chiens errants qui salissent nos rues, errants parce que les maîtres ne les tiennent pas en laisse. Pourtant, un espace spécifique a été installé près de la rivière par nos agents. Il faudrait qu'il soit un peu plus utilisé. Mais les chiens n'y vont pas seuls. Côté sécurité, notre équipe de policiers municipaux est renforcée, tant en ce qui concerne l'effectif que le matériel. Et n'oublions pas l'école. Alors qu'on constate des fermetures de classes dans nombre de communes, nous avons ouvert cette année une nouvelle classe, que nous avons aménagée et équipée en peinture, mobilier, informatique. Et nous n'avons pas oublié le bureau du directeur. Si j'avais eu. Alors, permettez-moi de m'étendre un peu sur un sujet qui pourrait paraître mineur à certains et qui pourtant est capital. L'animation de notre village. La période estivale est particulièrement riche, et cela dans tous les domaines. Fête traditionnelle avec des bals populaires, apéritifs concerts des vendredis, présentant des genres musicaux très diversifiés, les marchés nocturnes du mardi organisés par l'association des commerçants, le cinéma de plein air dans le cadre de l'ancienne gare, des concerts classiques, celle du Plantier, dans le cadre des nuits musicales dans les jardins du musée. Fête de la musique qui reste dans l'esprit originel. Ouvrir la scène à des artistes locaux, présentant des tout jeunes, aussi bien que des vétérans. Et nous avons eu la participation de l'école de musique intercommunale, donc c'était un très beau concert, et des tournois de Sixte, et j'en passe. À cela s'ajoutent des animations créées par des privés, cafetiers ou restaurateurs. Je vous remercie au passage. Bien entendu, un grand merci aussi aux associations et à leurs équipes qui maintiennent tout au long de l'année un lien social précieux. L'animation n'est pas limitée à la période estivale. Festival de blues au cinéma l'hiver, festival de cinéma, polar, opéra, danse, toute l'année, café philo, etc. Avec tout cela, on rencontre toujours des Salernois qui gémissent que le village se meurt et qu'il ne se passe rien. D'ailleurs, on ne les voit jamais à aucune manifestation. Alors, bien entendu, certains, parfois les mêmes, se plaignent de l'agitation et du bruit. Nous sommes en Provence quand même. Nous essayons de renforcer une présence touristique dont notre économie a besoin. Mais tout cela ne dure pas si longtemps. Merci d'être patient dans l'intérêt de Salerne. Mais la culture n'est pas réservée à une poignée d'amateurs éclairés. Elle concerne tout le monde. Savez-vous que notre médiathèque est riche de plus de 1500 adhérents et que notre école intercommunale de musique voit ses effectifs augmenter? Et Terra Rossa, qui a reçu 14 000 visiteurs en 2017 et qui commence peu à peu à se bâtir une image internationale. Qu'on le veuille ou non, cet établissement entraîne certes des coûts, mais il est le seul point d'attraction d'envergure dont nous disposons. Nous avons de beaux sites, mais le ballon de Saint-Barthélemy n'est pas le canyon du Verdon. Et notre église ne peut concurrencer les cathédrales de Saint-Maximin ou de Fréjus, que la collégiale de l'Ordre. Terra Rossa est également important pour l'activité des artisans et fabricants qui, au prix d'une ténacité remarquable, continuent en dépit de tout à se battre, à créer et à produire. Saluons leur constance et disons le mot, leur courage. Beaucoup de choses se passent bien au-delà des expositions. Des stages de haut niveau, animés par des maîtres internationaux, mais aussi ateliers pour nos scolaires. Merci ici aux enseignants et les ateliers en partenariat avec l'IME. Je vois que l'élu est arrivé, le maire de Draguignan. Je ne l'ai pas cité, forcément il n'était pas là. Donc il est là, je le vois, il est grand, donc forcément. Et pour continuer à parler des animations au niveau de Terra Rossa, nous préparons des actions avec nos anciens. Les anciens comme nos jeunes ne sont pas oubliés par la commune.
qui est attentive à leurs besoins.